Christophe Morel, chef économiste chez Groupama Asset Management. Avant que n'apparaissent les tensions autour de l'Ukraine, notre indicateur développé chez Groupama Asset Management du risque géopolitique montrait que la perception de ce risque était très basse, ce qui suggère que les marchés sous-estimaient en fait l'aléa géopolitique, comme si les marchés n'avaient pas intégré que les tensions diplomatiques entre les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe étaient durables. Et ces tensions, bien évidemment, sont durables. Donc il y a là comme une première remise à niveau. Alors le deuxième risque, effectivement, que les marchés doivent digérer, c'est la normalisation monétaire. Et ça vient du fait que les marchés et les banques centrales, singulièrement la Fed, ont longtemps considéré que l'inflation était transitoire. Or l'inflation n'est pas transitoire. Et il y a là donc une seconde remise à niveau. Elle reste robuste parce qu'elle est portée à la fois par les ménages et par les entreprises. Alors je rappelle que dans notre scénario économique, cette croissance repose sur 3 leviers. D'abord, la reconstitution des stocks. Ensuite, le réservoir d'épargne accumulé par les ménages pendant la crise qui soutiendra quand même la consommation. En France, ce réservoir, nous l'avons estimé à 6,5% du PIB. Et enfin, troisième levier, c'est l'investissement. L'investissement privé, l'investissement public, parce que la crise a révélé les besoins d'investissement considérables dans la transition environnementale, dans l'éducation, dans les infrastructures et dans la santé. Alors on doit garder à l'esprit aussi que les financements du plan de soutien européen commencent tout juste à être distribués. Alors elle n'est pas transitoire. Et nous avons déjà évoqué dans le passé à la fois les facteurs cycliques et structurels qui plaident pour un régime d'inflation plus élevé. Selon nous, au fond, on doit plutôt considérer favorablement le fait qu'il y ait un peu d'inflation et que l'on ait quitté la zone de risque déflationniste. Alors nous pensons que ces hausses de taux sont absorbables parce qu'elles surviennent au fond en première partie du cycle de croissance économique. Et alors on a évalué même que ce n'est qu'à partir d'un taux directeur aux États-Unis à 4% que la question du retournement cyclique peut se poser. Donc là, on n'y est pas. Sur les taux longs, nous avons évalué aussi que ce n'est qu'à partir du niveau de 4% que l'attractivité des actions peut être remise en question. Là encore, nous n'y sommes pas. Alors l'année 2022 sera forcément beaucoup plus compliquée que l'année dernière, moins linéaire sur les marchés financiers. Et les marchés actions doivent digérer les hausses de taux. Mais, je viens de le dire, tout cela est absorbable. Et c'est même plutôt sain, parce qu'on attend de la croissance, de l'inflation, qui est une partie de la solution dans un monde de dette élevée, et on attend des banques centrales qui commencent assez normalement à reprendre l'avance qu'elles ont donnée. L'erreur de politique monétaire aurait même été d'attendre la seconde partie du cycle de croissance pour durcir les conditions monétaires. Donc le faire maintenant, c'est finalement sain. Maintenant, les marchés actions passent d'un mode momentum ou linéaire à un mode plus tactique où il convient sans doute d'être plus contrariant. Ça veut dire qu'il faut moins se laisser porter, ne pas hésiter à s'alléger après de forts rebonds et reprendre du risque après de fortes baisses.